Voilà, bonjour à tous. Alors, on va encore parler de Shannon Seban, ou Seban, c'est selon. J'ai vu sa vidéo tout récemment. Elle prétend s'être infiltrée au cœur d'une manifestation pro-palestinienne en Grèce. Et j'étais assez surpris par euh, la rhétorique des manifestants, hein. Ils étaient assez bons. Et Shannon s'est un peu fait humilier, selon moi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, là, vous voyez son petit texte. Elle a tagué Combat Antisemitism Movement, hein. C'est le mouvement avec lequel elle collabore. Et je vais vous montrer la composition des membres de cette organisation et vous allez comprendre. Alors, un des conseillers, c'est Nathan Sharansky. Donc, c'est un ancien ministre israélien d'extrême droite, hein, ultranationaliste, sous les gouvernements Sharon et sous un précédent gouvernement Netanyahou, fin des années 90, début 2000. C'est un partisan acharné de la colonisation et donc du vol des terres palestiniennes. Donc là, c'est un des membres. Je vais vous en montrer quelques-uns, il y en a beaucoup, mais j'ai fait une petite sélection. Alors ici, nous avons André Azoulay, un homme de réseau, un juif franco-marocain qui a notamment été conseiller des rois successifs du Maroc. Donc il a une certaine influence. On continue. Ah, là, nous avons un duo, l'inénarrable Manuel Valls et la petite journaliste Nora Bussini qui le suit un peu partout. Alors, en mars dernier, je les avais croisés au sein et j'ai interpellé Manuel Valls. Regardez. Manu, est-ce qu'il y a assez de white, de blanc, de blancos ici? Alors, c'est de manière un peu taquine. Ah, là, vous voyez Nora Bussini. On dirait un peu son garde du corps, hein, parce qu'elle est, elle est limite plus balèze que lui. Manu, tu veux pas répondre? Excusez-moi, monsieur. El Blancos! Ah, je m'étais bien amusé ce jour-là, hein. C'était assez- Bon, revenons à la petite vidéo de Shannon et débunkons tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Je suis venue passer 48 heures à Athènes, en Grèce, et ce dimanche 9 août, il a été recommandé par le ministère des Affaires étrangères israélien aux touristes israéliens et aux juifs de ne pas déambuler dans les rues de la capitale avec un signe qui pourrait laisser penser qu'ils sont de confession juive et de ne pas parler hébreu. Pourquoi? Parce que ce dimanche 9 août, c'est ce que les Grecs appellent le jour de la colère. Bon, Shannon, si tu avais un peu de culture, tu saurais que ce n'est pas juste les Grecs qui appellent ça le jour de colère. Le jour de colère, c'est un mot d'ordre lancé par diverses factions palestiniennes, notamment pour soutenir les prisonniers palestiniens dans les territoires occupés ou protester contre les opérations brutales de l'armée israélienne, hein. À travers tout le pays, des dizaines de manifestations pro-palestiniennes se sont déroulées dans le pays. Je vous emmène dans l'une d'elles, à Athènes. Suivez-moi. So for you is not. Bon, là, elle interroge une jeune manifestante sur le Hamas, euh, en en lui demandant si, ah, mais pour vous, c'est pas une organisation terroriste. Alors, j'avais un peu un a priori en voyant cette jeune manifestante avec ses cheveux courts, euh, look un peu gauchiste, LGBT, une Allemande. Mais franchement, elle m'a surpris en bien, comme on dit. Regardez.
A terrorist organization? For me, it is not. Hamas is not a terrorist organization. Hamas is not a terrorist organization. Okay. Hamas is a resistance organization, and under the UN Charter, Palestinians, as the occupied people, have the right to defend themselves against the occupation in any means necessary and possible. And that includes armed resistance. Donc elle donne une petite leçon de droit international à Shannon en invoquant la charte de l'ONU. Et elle rappelle que les peuples sous occupation ont le droit de résister à l'occupant, y compris par la force armée. Okay, I'm gonna stop this interview right here. We are saying No, it's this is propaganda. No, it's not. Alors, elle l'a parfaitement identifié, hein. Bien sûr qu'elle fait de la propagande. Et puis Shannon qui est là, ah mais non, bien sûr, Shannon, tu fais de la hasbara. La hasbara, ça veut dire explication en hébreu, mais c'est la propagande israélienne. Ask a question. I'm trying It is to. propaganda. Thank you very much. I heard some friends of mine Voilà, alors Shannon interroge un deuxième manifestant et elle prétend que ses amis... who told me that Hamas is kind of damaging the right of like people who are LGBT. Donc elle invoque les droits LGBT. Comme quoi le Hamas est contre les LGBT. Mais vous allez voir, la réponse, elle est habile et elle est pas mal du tout. You know what I mean? So you're pinkwashing here? Is that what you really do? No, You absolutely. really dare to do that? No, I You really do that? do you Il l'a accusé de faire du pinkwashing. Alors, pinkwashing, ça veut dire blanchiment en rose. C'est une stratégie de communication utilisée par des entreprises ou des gouvernements ou des ONG comme celle de Shannon pour se donner une image progressiste et inclusive. Euh, Ça sert souvent à masquer des pratiques contraires aux droits humains, hein, parce que l'ONG de Shannon soutient le gouvernement israélien, hein, donc qui pratique des crimes de guerre, donc il l'a parfaitement identifié. Là, il y en a un petit think dernier. it's a terrorist organization? Do you think Hamas is a terrorist organization? Hamas, vous voyez, elle prononce, non, on dit Hamas, ça veut dire l'émancipation. Mais visiblement, Shannon prononce à l'israélienne. Elle qui se dit française, bon, je crois qu'elle a des origines algériennes et marocaines, hein, il me semble. I don't think so. Donc voilà, il y a encore une autre manifestante, mais qui ne montre pas son visage. Je pense que Shannon s'est heurtée aux manifestants. Elle a même été un peu humiliée parce qu'ils l'ont bien rembarré. Ils savaient quoi dire. Ils étaient assez formés, donc ils m'ont assez bien surpris, hein. Surpris en bien, ces manifestants de gauche. Et je me demande comment on va faire Shannon face à Alain Soral, parce elle a défié Alain Soral qui a accepté de débattre avec elle. Et bah, on se réjouit de voir ce débat. Voilà. Bonne journée à tous.